Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en direct live de mon jardin pour la présentation du Ninja Woodfire Barbecue Fumoir d'extérieur. Je vais vous présenter dans une première partie de vidéo les différentes fonctions de cet appareil, les accessoires vendus avec, les choses utiles à savoir, sa puissance, les dimensions, nettoyage, la garantie, le prix, etc. etc. Et ensuite nous allons l'essayer en réalisant 3 recettes pour faire un repas complet. Pour la première cuisson, ça sera un pain brioché. Donc là, pour le pain, nous n'utiliserons pas la fonction fumoir de l'appareil, mais ensuite nous allons utiliser la fonction fumoir, donc avec une salade de légumes, avec des poivrons et des tomates, où là on utilisera bien la fonction Woodfire Flavor Technology. Et pour finir, nous ferons cuire des côtelettes d'agneau avec un bon goût fumé. Je vous explique tout ça juste après le générique, juste le temps pour vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait. C'est parti! Donc là, je vais vous montrer brièvement les différents accessoires qui seront vendus avec votre Ninja Woodfire. Vous avez dans un premier temps la notice d'utilisation, donc en français. Là, vous avez également le livre de recettes, pareil, qui est tout en français. Vous retrouvez toujours le QR code que si vous le scannez, ça va vous ramener sur le blog officiel de The Cooking Circle, qui est le blog officiel de Ninja Kitchen. Et là, vous retrouverez des recettes supplémentaires si vous en avez envie. Ensuite, ce qui est très utile dans le livre de recettes, toujours, c'est les tableaux de cuisson. Donc pour cuire au grill, en air fry, avec la fonction fumoir, etc., etc. Vous pouvez vraiment vous fier au livre et au temps de cuisson parce que c'est vraiment exact et le livre se trompe très rarement. Donc moi, je l'utilise beaucoup ce bouquin, vous voyez. Avec l'appareil, vous avez également 2 sortes de pelets différents parce que je le rappelle, ce nouveau barbecue extérieur fait une fonction fumoir, donc grâce à des pelets en bois, comme ça, regardez. Donc là, il y a 2 sortes de pelets. Vous avez les pelets qui sont adaptés pour toute viande, donc de la viande blanche, de la viande rouge. Et cela, ça sera pour tout ce qui est légumes et poissons. Donc là, dans la vidéo, on va vraiment utiliser les 2 sortes. Et c'est ça qui va venir fumer votre viande ou vos légumes. Donc là, c'est la cuillère doseuse pour doser justement le nombre de pelets. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une quantité astronomique, mais il faudra bien remplir la cuillère. Je vous montrerai ensuite comment le mettre dans le Ninja Woodfire. Ici, on a une sorte de petit ustensile comme ça, parce que quand vos pelets vont brûler à l'intérieur du compartiment, vous pourrez les retirer facilement avec ce petit outil, parce que des fois, c'est bien coincé au fond. Ici, on a cet élément qui est assez pratique. Donc ça, c'est pour récupérer toutes les graisses. Je vous montrerai comment il s'enclenche sur votre Ninja Woodfire. Et ici, on retrouve le panier Krusty Air Fry. Donc là, c'est par exemple si vous voulez faire cuire des frites simples ou des frites fumées, des ailes de poulet, toutes sortes de fritures sans huile ou avec très peu d'huile. Ici, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Il s'agit du récupérateur d'huile, donc pour éviter de pourrir votre dessert ou vos pieds du Woodfire. Donc, il s'enclenche très facilement. Ici, nous avons 2 encoches et vous avez simplement à le glisser à ce niveau-là. Hop, là, il est fixé. C'est impeccable. Donc, les pelets, c'est hyper simple pour les utiliser. Pour utiliser ce Ninja Woodfire extérieur, c'est vraiment facile. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Donc là, vous remplissez tout simplement la cuillère doseuse, vous ouvrez le compartiment et vous avez juste à verser à l'intérieur de cette manière. Une fois que vous avez mis les pelets, assurez-vous que le compartiment referme correctement. Il ne faut pas trop le bourrer non plus, mais mettez bien des pelets quand même jusqu'en haut de façon à ce qu'ils se consument parfaitement et que votre viande ou vos légumes soient parfaitement fumés. Parce que si vous en mettez pas assez, ça risque que vos aliments ne soient pas assez fumés au goût. Utilisez bien cette cuillère doseuse qui va vous permettre de doser parfaitement la dose de pelés. Donc là, je vais vous présenter brièvement les différentes fonctions de l'appareil parce qu'il ne se contente pas seulement de fumer vos aliments, mais il fait aussi d'autres fonctions. Donc là, vous avez un bouton comme une roulette que vous allez tourner pour choisir le différent mode selon ce que vous allez venir faire cuire dans votre barbecue et suivant les aliments. Donc tout d'abord, le mode le plus intéressant de cet appareil, qui en fait la star, on va dire, c'est le mode smoker. Donc le mode fumée, fumoir, par exemple, pour faire une belle épaule d'agneau fumée, donc à très faible température pendant longtemps. Donc pour le time, vous pouvez aller de 4 heures jusqu'à 12 heures si vous en avez envie. Ici, vous réglez la température et ici, le temps. Là, vous avez le bouton Start Stop, vous voyez, pour le mettre en route ou pour l'éteindre.
D'ailleurs, le mode fumoir, on l'utilisera pour faire cuire une épaule d'agneau très prochainement sur ma chaîne YouTube. Ici, on a la fonction grill de l'appareil. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une fonction ici qu'on peut combiner avec toutes les fonctions que je vais vous citer. Donc là, le mode smoker, par exemple, que je viens de vous expliquer précédemment, s'il est enclenché, ça va venir faire fumer seulement vos viandes. Mais ici, si par exemple, je veux mettre le grill, comme aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans ma dernière recette, et que je veux venir quand même faire fumer mes aliments, donc ma viande, mais que je veux combiner le grill avec la fonction fumoir, on a un bouton ici qui s'appelle Woodfire Flavor Technology et qui va permettre de griller votre viande tout en faisant fumer votre viande parfaitement. Et ce bouton Woodfire Flavor Technology, vous pouvez l'utiliser avec tous les modes. Donc par exemple quand vous êtes en air fry, oui, parce que du coup le barbecue extérieur fait aussi fonction air fry pour faire vos frites sans huile, vos potatoes, vos ailes de poulet, ce que vous voulez. Vous pouvez combiner et faire par exemple des frites rustiques en forme de potatoes là, que vous allez venir couper grossièrement avec vos épices à pommes de terre. Et si vous voulez que vos pommes de terre aient un bon goût de fumée, avant d'enclencher votre cuisson, vous mettez air fry, la température, le temps, et avant d'enclencher et d'appuyer sur Start, vous appuyez sur le bouton Woodfire Flavor Technology. Et de cette manière, vos pommes de terre auront un très bon goût de fumée. Ensuite, nous avons le mode rôtir, donc c'est le mode roast qu'on retrouve sur plusieurs appareils Ninja. Si vous voulez faire des gratins, ce genre de choses, moi je l'utilise aussi pour la pâtisserie. Pas trop d'intérêt à l'utiliser pour faire de la pâtisserie, le Woodfire, mais bon, on ne sait jamais. Pour les gens qui partent souvent en camping-car, en camping, et qui emmènent leur Ninja. Des fois, ils auront peut-être envie de faire des cookies ou ce genre de recettes. Vous pouvez l'utiliser. Mais pour les cookies, je vous recommande quand même le mode bake parce que le mode bake, c'est le mode four. D'ailleurs, nous allons l'utiliser dans cette vidéo pour faire cuire le pain que j'ai préparé pour accompagner mes plats. Parce que je vous rappelle que dans cette vidéo, je vais vous faire un repas complet avec le Woodfire. Pareil, les températures, le temps. Donc bake, c'est tout ce qui est four. Vous pouvez également faire des gratins, cuire comme dans un four en fait si vous en avez envie. Ensuite, nous avons le mode déshydratation. Donc là, les températures descendent jusqu'à 40 degrés. C'est la température minimale de cet appareil. Et là, c'est pour déshydrater toutes vos herbes aromatiques. Si vous avez envie de faire vos propres épices ou vos propres rubs, propre assaisonnement, vous pouvez déshydrater des fruits secs pour faire des encassins. Vous pouvez déshydrater par exemple un rôti pour faire votre propre charcuterie. Voilà, vous pouvez l'utiliser à votre convenance. Ensuite, tout en bas, le mode Reheat. Donc ça sert à réchauffer. Réchauffer en douceur pour ne pas surcuire vos aliments. Quand vous avez des restes, pour éviter le gâchis, vous pouvez très bien les réchauffer, vos restes de barbecue, dans votre Woodfire. Ici, donc, le mode Woodfire Flavor Technology, comme je vous ai expliqué avant, c'est lorsque vous n'utilisez pas le mode smoker, mais que vous voulez utiliser un des autres modes, donc que ce soit air fry, grill, etc., mais que vous avez envie quand même d'avoir le goût fumé sur vos aliments. Là, dans ce cas-là, il vous faudra appuyer sur ce bouton. Donc là, première recette, je vais faire cuire mon pain brioché pour accompagner le repas. Donc là, vous allez penser que je prends aucun risque vu que je ne vais pas utiliser la fonction fumoir, mais détrompez-vous parce que je n'ai jamais essayé. Donc je place mon plat, donc là c'est le moule Ninja qui est vendu sur leur site. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Là, vous refermez directement le couvercle et là je vais tenter la fonction bake à 160 degrés pendant 30 minutes. Ici, l'appareil se met en préchauffage. Moi, je mets directement mon plat à l'intérieur parce que du coup, il y a un peu de vent. Le soleil n'est pas forcément au rendez-vous. J'ai pas envie que ma pâte dégonfle. Pareil pour la recette, je vous mettrai tous les ingrédients, toute la manière de faire, comment j'ai fait ce pain dans la barre d'infos sous la vidéo. L'appareil se met en mode préchauffage. Ici, c'est marqué prêt. Vous avez des petits traits qui clignotent. Et plus le temps de préchauffage va continuer, plus les petits traits vont avancer. Et lorsqu'il faudra normalement mettre votre plat à l'intérieur, vous allez avoir sur l'écran le mot Add Food, donc ajouter la nourriture. Et normalement, c'est à ce moment-là que vous devrez mettre votre plat à l'intérieur. Donc là, c'est parti. Donc là, l'appareil inscrit bien Add Food, comme je viens de vous l'expliquer précédemment. Donc moi, j'ai déjà mis mon plat, mais normalement, c'est à ce moment-là que vous devez mettre votre plat à l'intérieur. Et ensuite, hop,
ça part pour 30 minutes. Peut-être que j'arrêterai avant, selon la coloration de mon pain. On verra, là c'est un test. Peut-être que ça mettra 20-25 minutes. Je pense plus aux alentours de 25 minutes à mon avis. Donc là, pendant que notre pain est en cuisson, je vais faire un petit débriefing avec vous sur les pelés. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit précédemment, qui était plus adapté pour les poissons, légumes, fruits, protéines végétales. Donc celui-ci, il a des saveurs plutôt équilibrées, légères, sucrées. Tandis que les pelés pour les viandes seront plus intenses et correspondront plus à un barbecue, on va dire, classique. Pour la composition, c'est cerisier, érable et chêne et carrier. Je pense ça que c'est du teck. Donc le teck, c'est un bois, mais à vérifier tout de même parce que c'est un mot, je pense, anglo-saxon. Et c'est idéal pour le bœuf, l'agneau, le poulet et le porc. Et pour ce paquet, la composition sera cerisier, érable et chêne par rapport à l'autre. Donc là, le temps de cuisson est terminé. On va vérifier la cuisson pour du pain. Regardez, il est bien doré, il a l'air bien moelleux. Franchement, pour le pain, je suis très satisfaite. On va le démouler, on va regarder ce que ça donne ensemble. Normalement, il devrait se démouler très facilement. On va vérifier si le dessous est bien cuit. Donc là, il m'a l'air bien cuit. C'est ce que j'obtiens habituellement dans un four, mais sauf que je cuis plus longtemps au four. Là, il est très réussi, très beau. Je vais le recouvrir d'un torchon pour qu'il garde bien son moelleux pendant 5-10 minutes. Après, on le coupera et je vous montrerai l'intérieur du pain. Voilà, on va passer à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, on va fumer des poivrons, des tomates, du piment, etc., de l'oignon, des gousses d'ail pour produire une super salade qu'on mangera en accompagnement de notre pain pour ce repas. Donc là, j'ai juste à mettre mes poivrons à l'intérieur, oignons, gousses d'ail, tomates, poivrons verts, un beau piment vert. Donc là, vous pouvez en mettre pas mal quand même. Donc là, je vais utiliser les pelés spécial légumes. Donc c'est pas du pipeau, je l'ai jamais ouvert. Et là, l'idée, c'est de venir faire cuire, ou plutôt du moins griller nos légumes. Il faut que les légumes soient noirs. Donc on va les faire griller et les faire fumer pour obtenir un goût fumé. Et de temps à autre, je retournerai sur ma plaque les légumes pour qu'ils soient noirs de tous les côtés. Et ensuite, j'extrais la peau très facilement une fois qu'ils seront bien grillés. Donc là, je prends ma cuillère doseuse, je mets mes pelés. Comme nous allons faire fumer nos légumes et griller nos légumes, on ajoute les pelés dans le compartiment prévu à cet effet. Là, c'est parfait. Je rallume mon Ninja Woodfire et là, je choisis la fonction grill en high. Donc la température high, c'est la température la plus forte. Ils ne le disent pas, mais je pense que ça doit être équivalent à 240 degrés comme sur tous les Ninja. Habituellement, c'est à peu près ça. Sinon, en mode roast ou dans d'autres modes, la température maximale est de 220 degrés. Bon, bref. Donc là, je reste en high pour être en température maximum parce qu'il va falloir faire noircir nos légumes, je vous le rappelle. Et en time, je vais mettre pendant 25 minutes, histoire que ça soit bien noir. Mais avant d'enclencher le start, j'appuie sur le Woodfire Flavor Technology pour fumer nos légumes. Regardez, vous avez le logo qui s'affiche à l'écran, comme ça vous êtes sûr que ça marche. Et là, c'est parti pour 25 minutes et vous allez voir, le Ninja va s'enfumer. Vous allez voir beaucoup de fumée, c'est normal. C'est cette fonction fumoir. C'est parti. Donc là, c'est en préchauffage et une fois que ça indiquera Add Food à l'écran, normalement, c'est à ce moment-là que vous devez placer vos aliments à l'intérieur. Donc là, nous sommes encore en temps de préchauffage et comme vous pouvez le constater, le Ninja Woodfire commence à obtenir de la fumée. Donc c'est cette fonction fumoir qui va obtenir énormément de fumée. C'est pour ça que c'est un barbecue extérieur, donc pour utiliser dans les jardins, mais il ne faudra pas l'utiliser en intérieur. Ce n'est absolument pas adapté, en tout cas avec les fonctions fumoir, vous ne pourrez pas l'utiliser en intérieur. Parce qu'en plus de ça, même l'odeur, c'est très imprégnant. On n'a pas l'impression ici parce qu'il y a du vent, mais ça fait quand même énormément de fumée. Et même après, vos vêtements sentent vraiment le méchoui, quoi. L'appareil indique Add Food, donc c'est à ce moment-là, en principe, que vous devez mettre vos légumes. Hop là! Ça part donc pour 25 minutes et de temps à autre, je retournerai mes légumes sur le grill pour pouvoir les noircir de tous les côtés. Là, je vérifie la cuisson. Ça commence à être pas mal. Je vais les tourner. Et là, il reste 15 minutes de cuisson. Ça devrait suffire. C'est parti. Donc là, il reste 2 minutes 19. Oh, c'est parfait. Comment ça sent bon ce truc? C'est fumé, mais vraiment, c'est top. Hein, ça sent bon, Wes? C'est chouette ça. Cette odeur de fumée. Ça
Ça sent bon la saucisse. Ça sent la saucisse qui grillait. La cuisson est terminée. Je vais déjà retirer mes oignons, mes gousses d'ail. Allez, viens par ici. Et là, le piment et les poivrons et les tomates, je vais mettre tout ça dans un sac congélation pendant peut-être 5 minutes pour pouvoir enlever la peau plus facilement ensuite pour préparer ma salade. Donc là, j'ai tout enfermé dans des sacs congélation pour pouvoir les éplucher beaucoup plus facilement pour faire ma salade. Je vais nettoyer la plaque du grill le temps que les poivrons restent dans le sac congélation. Là, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup sur ma plaque de grill pour que ça soit plus propre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, pour la vidéo, c'est mieux. Et pendant ce temps que les poivrons restent dans mon sac congélation pendant les 5 minutes, je vais lancer une cuisson de frites rustiques. Donc, c'est avec des frites maison, des pommes de terre fraîches. Donc là, j'ai assaisonné avec une petite cuillère d'huile et des épices potatoes. On va les mettre en cuisson pour vous montrer la fonction air fry, donc friture sans huile de l'appareil. On va aussi mettre la fonction fumoir, donc pour fumer les frites, pour qu'elles soient bien rustiques. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de remettre des pelés parce que ça fume encore. Et c'est les mêmes pelés que j'ai utilisés précédemment pour les poivrons, donc une pierre deux coups. Une fois la plaque nettoyée, donc là, ça se nettoie relativement facilement avec un coup d'eau et une éponge, je vais mettre la poignée de frites rustiques pour faire les frites. En revanche, vous voyez, le couvercle a tendance à noircir assez vite, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai un produit pas très cher que j'ai acheté qui nettoie parfaitement le couvercle comme vous le verrez. Donc là, je place mon panier air fry avec les frites rustiques, hop, je referme et je vais mettre le mode air fry 200 degrés. Pour le time, il y a vraiment une petite quantité, je dirais entre 15 et 20 minutes, tout en surveillant et en secouant le panier. Donc là, je vais mettre, allez, pour être entre les deux, 18 minutes. Et puis de toute façon, si j'arrête la cuisson avant, je vous le dirai. C'est parti, ça part en préchauffage. Toujours pareil. Normalement, vous ne devez pas mettre la nourriture avant que ça indique add food. Mais bon, voilà, si ça peut me gagner du temps pour la vidéo, c'est juste pour vous montrer le résultat. C'est parti pour la salade de poivrons et de piment. J'ouvre mes sacs congélation et là, je vais devoir extraire la peau de mes légumes. Donc ça va s'enlever hyper facilement, vous allez voir. Regardez, la peau s'enlève vraiment très facilement. La cuisson est vraiment impeccable par contre. Et beaucoup plus rapide que sur une gazinière ou au four. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir le poivron. S'il y a du jus, le vider de son jus, ça peut arriver. L'ouvrir complètement, vous voyez, c'est facile. Là, on enlève les grains, on met dans notre autre bol. Et là, vraiment couper des petits morceaux de poivron. Et ainsi de suite avec tous vos légumes. Donc là, pour la réalisation de la salade, j'ai enlevé la peau de mes légumes, j'ai tout coupé, donc j'ai tout mis dans un petit plat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement beaucoup d'huile d'olive par-dessus. Mes côtelettes d'agneau, donc il y en a 6, j'ai fait mariner simplement avec de l'huile d'olive et un rub que j'ai acheté chez Action. Donc là, j'ai utilisé celui-ci. Il faut vraiment en mettre très peu parce que l'assaisonnement est déjà salé, donc n'ajoutez surtout pas de sel. Après, quand c'est vraiment de la bonne viande comme ça, je vous recommande de juste mettre un petit filet d'huile d'olive, sel, poivre et herbes de Provence, ça suffit très bien. Donc là, pour la cuisson des côtelettes, je vais utiliser le pelé spécial viande. Vu que c'est de l'agneau, je remplis ma cuillère pour faire de bonnes côtelettes bien fumées. Je remplis le réservoir et je le place directement dans la petite cheminée sur le côté comme tout à l'heure je vous ai montré. Ici j'allume mon appareil, je choisis le mode grill en high, donc c'est la plus forte température, je répète, je rabâche, vous connaissez la chanson. Si je me réfère au bouquin vendu avec l'appareil, ils disent pour des côtelettes d'agneau 5 minutes en high. Moi je vais mettre 7 minutes. Et avant de lancer la cuisson, j'appuie sur Woodfire Flavor Technology pour activer le mode fumoir. C'est parti. Et une fois que l'appareil m'indiquera Add Food, j'ajouterai mes côtelettes. Là, c'est un préchauffage. Pendant que l'appareil est en préchauffage pour nos côtelettes d'agneau, je vais vous donner la puissance de l'appareil. Donc, l'appareil fait 2400 watts. Il est conçu pour rester donc dehors. Le matériau est très robuste, mais si vous voulez, vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires qui sont vendus sur le site. Je vous mettrai le lien toujours dessous la vidéo. Donc, vous pouvez prendre une housse pour le protéger, pour éviter qu'il prenne la poussière. Si par exemple, vous le laissez chez vous, dans votre garage, peu importe, bref, vous avez une housse de protection Ninja qui peut être vendue donc séparément. Il y a d'autres accessoires, dont le chariot à roulettes sur lequel est posé mon barbecue. Vous avez aussi la plancha pour faire cuire vos poissons, vos crevettes en mode plancha.
Pareil, c'est tout vendu sur le site de Ninja et d'autres accessoires. Il est garanti 2 ans et le prix c'est 399 € pour toutes ses fonctions, donc il est très polyvalent. Et en ce qui concerne les dimensions, donc je vais tout vous donner si ça vous intéresse. Je pense que oui, parce qu'à chaque fois on me les demande dans les commentaires. Donc en hauteur avec le couvercle ouvert, c'est 50 cm. En hauteur comme ça, comme il est maintenant, couvercle fermé, c'est 35 cm. En largeur, donc avec les poignées, hein, je compte bien les poignées, c'est 59 cm. Donc en profondeur du pied derrière jusqu'au bouton devant, c'est 45 cm. Et pour l'espace de cuisson de la plaque du grill, elle fait 25 par 35 cm. Pour le nettoyage du couvercle, j'ai dégoté un produit en magasin pas très cher qui est vraiment pas mal chez Action. Je vous montrerai vraiment tout à la fin quand on aura fait cuire les côtelettes pour vous montrer un peu le produit et le nettoyage du couvercle. L'appareil m'indique Add Food. J'ajoute donc mes côtelettes sur le grill. Donc là, ça part pour 7 minutes de cuisson. À mi-cuisson, je tournerai les côtelettes. Moi, ce que je trouve cool, c'est quand même que ça va relativement vite. Le temps de préchauffage est assez rapide hein, par rapport à d'autres appareils Ninja. Je trouve que le temps de préchauffage est très rapide. Et je trouve que c'est cool parce que quand on fait un barbecue l'été, il faut allumer le charbon, rester à côté, préparer le feu, attendre un moment que les braises chauffent bien, ventiler à côté. Que là, ça part direct et ça a vraiment le bon goût de feu de bois, quoi. Ça a le goût, l'odeur, tout ce que vous voulez. Je viens de finir de faire cuire les côtelettes. Je vais vous montrer le résultat final de mon repas avec le Woodfire Barbecue. Mais avant, je voulais vous montrer le produit que j'ai acheté chez Action. Donc c'est celui-ci. Je ne l'ai pas payé très cher. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Mais je trouve qu'il est très efficace pour le couvercle parce que comme vous pouvez le constater, il est quand même plus ou moins encrassé. Hein, parce qu'avec la fonction fumoir, ça encrasse pas mal, quoi. Vous voyez. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je pchite un peu. Et regardez, ça s'enlève vachement bien déjà. Regardez là. Après, vous pouvez prendre un gratte-gratte, c'est même mieux. Mais moi, je passe juste un petit coup là, tout de suite de chiffon. Et c'est vrai que c'est grave efficace celui-là. Il faut le nettoyer direct une fois qu'il a un peu refroidi, mais quand il est toujours à chaud. Parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir le récupérer. Que là, si vous le faites tout de suite, c'est cool quoi. Parce que du coup, vous pouvez bien nettoyer. Hop, regardez quand les taches sont incrustées. Ça se nettoie plutôt bien quand même. Là, je vais faire la grille de vin. Regardez le chiffon. Ça nettoie bien, hein, mais il faut le faire direct, hein, par contre. Sinon, vous allez être embêtés. Hein, je vous le dis tout de suite. La grille, vous la lavez à la main. Hein. De l'eau avec une éponge, ça se nettoie direct. Vous pouvez prendre une petite brosse spéciale grill. Là, le tour pour éviter la graisse. La grille, vous l'enlevez, vous la nettoierez avec une éponge. Vous attendez qu'elle refroidisse. Et là, vous avez les projections de graisse qui ont un peu... Voilà, un petit coup de produit par-ci, par-mi. Et puis, ça sera réglé. Donc, ça va un peu vite quand même. Par contre, n'oubliez pas d'enlever la grille de graisse. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de graisse. Hein. Mais normalement, la graisse s'écoule donc par le petit trou qui est ici, la plaque. Et ça arrive directement dans le réservoir. Bon, maintenant, je vous montre le résultat du repas. Voici le résultat de mon repas complet avec le barbecue Ninja Woodfire. Je suis très satisfaite. Les côtelettes sont bien juteuses et bien grillées. Et ça sent très, très bon le fumé. Les légumes sont fumés, les pommes de terre aussi, les côtelettes. Bref, le pain, regardez-moi cette folie furieuse. S'il vous plaît, regardez comme il est moelleux. Il est très beau, le pain. Il est super bien réussi. Vous en pensez quoi? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette avec le Woodfire. Bye!